بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bienvenue, très chers frères et sœurs à la fois. Nous louons Allah, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos actions et contre les insufflations du diable. Celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, celui qui l'égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et je témoigne que Mohammed, alayhi salam, est son serviteur et son envoyé. Bienvenue dans notre série de lecture du livre euh, Kalimatu al-Iman, la parole de la foi, qui est la parole du Tawhid, qui est la ilaha illallah. Et au cours précédent, on a parlé des hypocrites. On a dit que Rasul alayhi salam nous a informé que celui qui dit la ilaha illallah avant de mourir entrera au paradis. Et on a envoyé les différentes versions des hadiths sur ce sujet-là. Et on a dit que le résumé de ces hadiths-là, c'est que celui qui prononce la ilaha illallah, faudrait qu'il ait cette conviction-là dans son cœur, faudrait qu'il ait vécu là-dessus, faudrait qu'il ait respecté les implications, faudrait qu'il s'est éloigné de tout ce qui peut annuler la ilaha illallah. Car les hypocrites, Allah nous a informé à leur sujet. Il dit, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Il dit, certes, les hypocrites, les musulmans qui ont dit la ilaha illallah, ils seront dans le fin fond de l'enfer. Car ils ont pris la ilaha illallah contre un refuge. Et ils ont extériorisé la foi à travers cette parole-là, alors que dans leur fond intérieur, ils sont des mécréants. Ils sont avec les musulmans, mais n'ont rien à voir avec l'islam. Ils n'aiment pas la loi de Allah, ils n'aiment pas la religion d'Allah. Ils ne veulent pas que l'islam ait la victoire. Ils ne veulent pas que l'islam soit propagé. C'est eux, lorsqu'on parle d'islam, ils trouvent toujours des choses à dire, pour saboter, pour dire que l'islam n'a pas dit ça et autres là-bas. Ceux qui agissent ainsi, ils ont des traits de l'hypocrisie. Parce que tu peux pas prétendre aimer Allah et détester les lois d'Allah. Tu peux pas prétendre aimer Allah et détester les musulmans qui font l'adoration en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'Allah nous préserve de ce état-là. Et toujours concernant les hypocrites, le cheikh dit, wa ma'a qawnihim yusalluna wa yatasaddaquna, walakin المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومح ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. Le cheikh il dit dans un autre point, il dit pourtant les hypocrites ils font la prière, ils donnent la zakat. Néanmoins, il incombe de prononcer cette parole-là, la ilaha illallah, avec connaissance et amour, tout en éprouvant de l'amour pour ses adeptes, pour les gens de la ilaha illallah, pour les musulmans sincères, et de l'aversion pour ses adversaires, pour les mécréants, pour les personnes qui n'aiment pas la parole la ilaha illallah, pour les personnes qui n'aiment pas les musulmans. On doit les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ne veulent pas s'y soumettre. Eux aussi, on ne doit pas être en accord avec ceux qui ne veulent pas se soumettre à la ilaha illallah. Et il poursuit. Il dit, les hypocrites font la prière, ils donnent la zakat, ils participent au djihad avec le messager d'Allah. Tout cela en apparence, mais au fond d'eux, ils sont hypocrites. Ils disent la ilaha illallah sans que cela ne leur soit utile. La ilaha illallah réclame de la prononcer verbalement
certes, d'y donner foi avec le cœur, de mettre ses enseignements en pratique, de prendre pour alliés les adeptes de la ilaha illallah et pour ennemis ceux qui s'y soumettent pas. C'est la notion de l'amour et de la haine à Allah qu'on appelle al-wala wal-bara. Tous ces points relèvent des exigences que réclame cette attestation de foi. Donc, dans ce passage, le cheikh, il dit, les hypocrites, ils prient avec nous. Dans Ramadan, ils sont pleins dans la mosquée. Ils vont au Hajj, ils donnent la zakat. Ils font beaucoup d'actes d'adoration. Il dit, mais avec tout ça, c'est que de l'apparence. En réalité, ils sont mécréants dans leur cœur. Ça, c'est du matu vu en réalité. Parce que ils ne respectent pas la condition de la ilaha illallah. Il dit, la ilaha illallah, d'abord, euh, elle demande que on la prononce. Parce que pour être musulman, il faut attester qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah, et que Mohammed est son serviteur. Après cela, il faut que ton cœur soit rempli de foi, de conviction en prononçant cette parole-là. Il faut te soumettre à l'enseignement de la ilaha illallah, c'est-à-dire aux enseignements de l'islam. Il faut pas prendre des enseignements et puis rejeter des enseignements. Non, tu prends le tout. Voilà. On peut avoir des manquements, on peut avoir des faiblesses dans certaines adorations, mais cela n'est pas un argument pour dire que Dieu n'a pas dit ça, ça c'est pas dans l'islam, non. Voilà. Parce que en faisant ainsi, c'est comme tu rejettes la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela est très grave. Il dit donc tous ces points-là relèvent des exigences que réclame cette attestation. Donc c'est pas une parole simple comme ça qu'il faut prononcer, mais c'est une parole qui demande qu'on comprenne son sens et que on fasse l'effort d'appliquer ce qu'elle renferme. Aussi, la ilaha illallah contient 7 conditions. Et on a 7 conditions pour que la ilaha illallah soit vraiment établie dans la vie du musulman. 7 conditions que les savants ont recensées dans les vers suivants. Savoir, conviction, dévouement, sincérité, avec amour, soumission et acceptation. Le cheikh Saad ibn Atiq, rahimahullah ta'ala, en a ajouté une huitième en disant, ajoute à cela huitième le reniement de tout ce qui est en dehors d'Allah, le soit l'adoration. Les deux piliers sur lesquels repose la ilaha sont la négation et l'affirmation. L'un ne va pas sans l'autre et il est nécessaire de les fournir ensemble. Donc là, pour montrer encore que c'est pas une simple parole, les savants ont établi des conditions à cette parole-là. Et ces conditions-là ils n'ont pas inventé ces conditions. Toutes ces conditions-là sont tirées du Coran et de la Sunna de Mohammed alayhi wa sallam. La première condition, c'est le savoir al-ilm. Il faut connaître cette parole-là. Allah dit, fa'alam annahu la ilaha illallah. Il dit, sache. Hein, sache, c'est le verbe savoir en réalité. Il faut savoir qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que la ilaha illallah. Et Allah dit dans un hadith, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Comment tu vas adorer un Seigneur que tu ne connais pas? Même si la dit c'est faible, mais son sens il est bon. Donc le savoir, il est important. Il faut connaître la ilaha illallah, ce que ça veut dire. Donc, si tu ne connais pas la ilaha illallah, tu ne sauras pas que la ilaha illallah est bâti sur deux piliers fondamentaux, qui sont an-nafyu wal-isbat, qui est la négation et l'affirmation. Quand on dit la ilaha illallah, il n'y a de Dieu, c'est-à-dire tu rejettes toute chose qui est prise comme Dieu, comme divinité, qu'elle soit homme, qu'elle soit objet, qu'elle soit, comme ça, ange, ça, peu importe la créature que tu adores, que tu prends comme Dieu là. Quand il est dans la ça, tu rejettes toutes ces divinités-là. C'est le bois, la statue, l'ange, le prophète et autres là-bas. Tout cela, je les rejette. Ils n'ont pas droit à l'adoration. Illallah. Donc, tu viens affirmer al-isbat. Tu viens affirmer maintenant, c'est Dieu que tu as rejeté là. Tu viens affirmer l'adoration à Allah, illallah. Donc, quand il est là, ça veut dire l'ange n'a pas droit à une partie de mon adoration.
Le prophète, peu importe son rang, il n'a pas droit à une partie de mon adoration. Comme ça, l'homme, comme ça, l'objet, peu importe sa noblesse, n'a pas droit à mon adoration. Illallah, tu affirmes que c'est ton adoration doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes adorations, que ce soit tes émulations, que ce soit ton espérance, que ce soit ta crainte, que ça soit, comme ça, ton repenti, tout ça, ça doit être voué que à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir cela. Donc, il faut apprendre la ilaha illallah. Et cette parole aussi doit sortir de ta bouche avec une conviction ferme de ton cœur. Et c'est en cela que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à une bataille, un compagnon combattait un mécréant. Et lorsqu'il est le dessus sur lui, le mécréant a dit, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et le compagnon l'a tué malgré ça. Et Rasul s'est mis dans une colère pas possible. Il dit, mais tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah. Il dit, Rasul a peur de mon sabre. Il dit, as-tu fendu son cœur pour voir s'il était sincère? Donc la ilaha illallah, ça a sa racine dans le cœur. Pour que ta langue dise, je crois en Allah, j'ai réuni toutes les divinités, et il y a que Mohammed est son messager, cela se fait après que ton cœur ait accepté cela, que ton cœur soit convaincu que vraiment c'est Allah ce que je dois adorer, c'est après cela que la langue accepte. Et lorsqu'on fait la dawa aux gens, on montre la grandeur d'Allah aux gens, on montre la capacité d'Allah aux gens, on montre que Allah est comme ça, il est plus de tout et autres là-bas. On est en train de travailler sur leur cœur, c'est leur cœur qu'on veut toucher. Et lorsque son cœur est touché par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la ilallah. Et c'est suite à ça, il décide, hein, s'il est sincère, il décide maintenant, après avoir su la vérité, il décide d'attester la ilallah. Après ça, maintenant, on lui montre, hein, les choses qui invalident la ilallah, telles que le shirk. C'est ce que avoir espoir à une créature, demander des choses à des génies et autres là-bas. Enfin, on lui présente tout ça comme des annulatifs de l'islam. Et on lui montre maintenant ce que implique le fait de dire la ilallah. C'est de respecter Allah, c'est d'obéir à Rasul sallam, c'est de faire des 5 prières correctement, c'est d'écarter hein, des turpitudes, des blâmables et autres là-bas. Donc là, ilallah a besoin d'être enseigné. Donc il faut savoir, il faut connaître ce que je veux dire là, ilallah, et il faut être convaincu de cela. Aussi, il faut être dévoué hein, dans les actes d'adoration, il faut être sincère dans ce que tu fais. Il faut vouer le culte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut avoir de l'amour envers cette parole. Il faut aimer Allah, il plus que tout. Il faut aimer Allah, il plus que tout. Il faut aimer les adeptes de Allah, ceux qui aiment Allah, c'est-à-dire les musulmans, ceux qui respectent les conditions de Allah, ceux qui s'écartent des annulatifs de Allah, c'est eux qu'on doit aimer. On ne doit pas aimer ceux qui contredisent la ilallah, ceux qui font le contraire de la ilallah, ceux qui ne se plient pas aux injonctions de la ilallah, ceux qui ne se soumettent pas, on ne doit pas les aimer. Mais on les aime lorsqu'ils se soumettront aux implications de la ilallah, lorsqu'ils respecteront la ilallah, lorsqu'ils vont accepter comme la ilallah, comme le fondement de la foi, c'est là maintenant qu'on dira d'eux, ah vraiment ceux-là, ce sont les musulmans sincères, les musulmans qui ont, qui ont concrétisé la ilaha illallah en réalité. Et le cheikh Saad ibn Atik, rahimahullah, a ajouté une 8e condition, c'est-à-dire le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est évident. Tu parles de la ilaha illallah et en même temps tu adores un cheikh. Tu parles de la ilaha illallah en même temps tu espères que un génie est la base de ta fortune et autres là-bas. Quand vous avez la bonne compréhension. Donc là, il est bâti sur 2 piliers qui est la négation et l'affirmation. On rejette toutes les forces divinités, on renvoie l'adoration au seul vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe le rang, peu importe la valeur, peu importe la noblesse de l'objet qui est adoré, de l'homme qui est adoré, peu importe la chose qui est adorée, on lui retire tous les droits, toutes les adorations et on envoie l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant cela, on aura respecté les conditions de la ilallah, on se sera soumis aux implications de la ilallah et en même temps on aura respecté quoi?
les deux fondements, les deux piliers de la ilaha qui est an-nafyu wa l'isbat. On accorde la bonne compréhension qui nous guide sur le droit chemin. Et dans le cours prochain, Inch'Allah, on va rentrer en détail dans le hadith où Rasoul dit celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. On va lire la parole des savants sur ce hadith-là pour nous éclairer, qu'elle accorde la bonne compréhension, qui nous guide sur le droit chemin, qui fasse de nous plus sincères, qui fasse de nous musulmans qui respecteront la conscience de la ilallah et qui appelleront à cette parole-là, qui vivront sur cette parole-là et qui mourront, Inch'Allah, sur cette parole, Inch'Allah. Subhanakallah bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته